Gloire à Jésus. Alors j'invite chacun de nous à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10. Nous lirons le verset 12. Daniel chapitre 10 verset 12. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 10. J'attends encore quelques frères et sœurs qui cherchent encore Daniel. Et si toi tu as trouvé, tu peux aider ton frère ou ta sœur à trouver le passage de Daniel. Et pour mieux comprendre le verset 12, je commencerai la lecture par le verset 11. Donc je lirai alors deux versets. Il y a encore quelques frères qui cherchent encore Daniel. On a trouvé? Gloire à Jésus. Alors je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis l'ange me dit, verset 11. Là c'est Daniel qui parle. Puis l'ange me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. L'ange me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles de prière ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles de prière que je viens. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On l'acclame alors très fort. Gloire à Jésus. Les paroles de prière où la prière de Daniel a été entendue, a été entendue de Dieu. Et je te le dis aussi, que tes paroles de prière ont été entendues. Ta prière a été écoutée, a été entendue par Dieu. C'est pourquoi un ange est descendu vers toi. C'est pourquoi la réponse de Dieu est là pour toi. Dis, je le crois. Je le crois.
Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Que mes prières ont été entendues. Ont été entendues. De Dieu. De Dieu. Dieu t'a exaucé. Je vais te dire, Dieu t'a exaucé. Même si tu n'as pas encore vu de tes yeux physiques. Même si tu n'as pas encore touché de ta main. Même si tu n'as pas encore entendu de tes oreilles physiques. Même si tu n'as pas encore été touché par tes sens humains. Dieu t'a exaucé. Et Dieu t'a entendu. La restitution est possible. Dis 3 fois. La restitution est possible dans ma vie. 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 Dis encore 3 fois. La restitution est dans ma vie. 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 Dis encore 3 fois. La réponse de Dieu est dans ma vie. 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 Dis 3 fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez pour Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aime quand quelqu'un confesse ou parle. Il bouge aussi ses mains. Parce que généralement quand nous parlons, tant que tu es solo, est-ce que tu as un maboko? Tu as solo, tu as expliqué. Nazalaki kuna, tant que tu yaki, tant que tu as belanzambe, lobandenge wan. Pas que tu as un maboko. Acclamez pour Jésus. Gloire, gloire, gloire. Il faut parler. Il faut confesser avec détermination et avec un mouvement. Parce que le Dieu de la Bible, celui le maître du mouvement, celui qui fait le mouvement dans la vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, celui qui peut changer les choses, celui qui peut déplacer les montagnes. Il est le Dieu des mouvements. Il faut bouger. Ton Seigneur vit, toi aussi tu vis. Et un vivant marche, saute, bouge. Il faut bouger. Très important. Amen. Amen. Bien-aimé. En tout cas, plusieurs personnes ont vécu la restitution. Plusieurs personnes. Toi, tu ne seras pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Parce que la restitution est vraie. La restitution, dans toutes les époques, dans toutes les générations, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, la restitution est possible. Ça fonctionne. Ça agit. Et les vies des hommes, les vies des nations, les vies des peuples bougent et changent à cause de la puissance de la main de Dieu. Et dans notre marche de cette année, nous avons vu que Dieu a restitué Job. Nous l'avons vu. On a compris que si Job a été réhabilité, c'est parce que le Dieu de la restitution, il est vivant et il a fait. Dans notre marche de cette année, on a vu que la femme sunamite a été restituée, a récupéré son enfant, a récupéré ce qu'elle avait perdu. Nous avons aussi vu dans notre
marche de cette année, que Dieu a restitué David. David avait perdu tout et il avait tout récupéré. Dieu l'a restitué. Dans notre marche de cette année, nous avons vu la restitution chez Pierre. Dieu a restitué Pierre. Il lui a remis dans l'église. L'église avait prié et Dieu a récupéré Pierre là où il était dans la prison et il l'a restitué. Acclamez pour Jésus. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu as fait pour que la restitution ne vienne pas chez toi, ne t'atteigne pas, pour que la restitution te rate et passe devant ta parcelle? La restitution est pour toi. La restitution pour chez Daniel aujourd'hui, chez Daniel, dans la génération de Daniel, mais la restitution aussi aujourd'hui pour chacun de nous. Celui qui aime la restitution doit continuer à croire, doit continuer à persévérer, doit continuer à être déterminé, doit être engagé dans la vision, engagé à ce que sa vie connaisse une nouvelle allure, refuser la médiocrité, refuser ce qui est contraire à la promesse de Dieu. Dieu t'a promis de bonnes choses, de grandes choses. Accroche-toi. Même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que à une prophétie, à une promesse, Dieu peut déterminer un terme. Dieu peut déterminer une époque, une période. Dieu peut déterminer un jour. Et la promesse de cette année, c'est dans cette année. L'année n'est pas terminée. Nous ne sommes qu'au mois de juin. L'année continue à courir. En tout cas, dans cette année, toi tu dois toucher. Ne baisse pas les yeux. Lève la tête. Regarde devant toi. Parce que ton avenir est radieux. Tu as un avenir. Tu as des promesses. En tout cas, tu as une trajectoire. Une trajectoire bénie. Même si cette trajectoire est compliquée, incompréhensible par l'intelligence humaine, même si les questions peuvent se poser, comment les choses vont arriver, mais je vais te dire, ta destinée est là. La destinée est dans la main de Dieu. Et personne ne pourra détruire, ne pourra déranger ta destinée. Toi, tu as une source. Tu as une source. Une source de bénédiction. Toi, tu as une source. C'est pourquoi garde ton cœur. Protège ton cœur. Dieu ne parle pas à la tête. Dieu parle à nos cœurs. Le cœur est le centre de la vie. La foi est dans le cœur. Protège ton cœur. Et dis à ton cœur, mon cœur, Dieu t'a parlé cette année de la restitution. Pas autre chose, mais c'est seulement la restitution, la restauration, la réparation, la récupération,
Dieu est le potier. Il travaille. C'est lui le réparateur des brèches. Là où il y avait des fissures, il les répare. Il les répare à la racine. À la racine. Lui, il ne colmate pas les choses. C'est fini. Mais il faut rebondir ça na 4. Jusqu'à na 6. Amen. Et ton Dieu travaille dans ta vie. Depuis le commencement. Depuis le premier jour. L'ange dit à Daniel, c'est depuis le premier jour. Depuis le premier jour de cette année. En tout cas, depuis le premier jour où tu as cru à la parole de la restitution. Depuis ce premier jour, il a commencé. Il a agi. Et il continue à agir. Depuis le premier jour. Et quand c'était le premier jour pour Daniel, Daniel n'était pas conscient. Il ne savait pas. Il n'avait rien senti. Mais Dieu était dans le travail. Depuis le premier jour, moi je vais te dire, c'est depuis le premier jour de cette année où tu crois cette vision que le travail qui accompagne cette parole travaille dans ta vie. Ta vie va se transformer et continuer à se transformer. D'un coup, à un certain moment, tu vas remarquer que les choses ont changé. Mais les choses ont changé depuis longtemps. En tout cas, depuis le premier jour, Dieu est au travail dans ta vie. Dieu est au travail dans ta santé. Il est au travail dans ton mariage. Il est au travail dans la vie de tes enfants. Il est au travail dans tes projets. Depuis le premier jour, il est fait. Il travaille. Dieu ne travaille pas. Le jour où tu as vu, où tu vois le miracle, mais Dieu travaille avant que l'homme ne prenne conscience que Dieu travaille. Je vais te dire, Dieu aime la foi. C'est la foi qui honore Dieu. Et Dieu marche avec les hommes de foi et des femmes de foi. La foi, c'est de croire à des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas, mais on le croit. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, pour mentir, pour changer ta vie. Il est Dieu. Le Dieu de Daniel, il est Dieu. Ton Dieu, il est le vrai Dieu. Le Dieu de l'armée de victoire, c'est lui le vrai Dieu. Et le Dieu qui marche avec les hommes et les femmes de foi. Les hommes et les femmes de foi qui croient quand ils n'ont pas encore vu, qui croient quand le monde matériel ne montre pas encore de signes. Je te dis que tu es béni. Tu es béni. Non pas parce que tu as une chaussure, parce que tu portes une veste costume. Tu es béni parce que la bénédiction est une réalité spirituelle. La bénédiction est là. Même si tu as encore des babouches, même quand tu marches à pied, tu es béni. La bénédiction est là. Même si tu n'as pas mangé hier, ou tu as pris seulement de l'eau avec du sucre,
La bénédiction n'est pas matérielle. Parce que la bénédiction n'est pas physique. La bénédiction est spirituelle. Parce que la bénédiction c'est Dieu. Dieu est béni. La restitution est spirituelle. Dès le premier jour où tu as crié restitution, je veux la restitution. Dès ce premier jour, tu as la restitution. Et ça y est en toi, logé en toi. Et ça marche. Ça travaille dans tous les domaines de ta vie, dans ton corps, dans tes démarches, dans ton travail. La restitution. Et quand quelqu'un te verra maintenant porter des habits, avoir des voitures, la personne peut croire que c'est maintenant que Dieu te bénit. C'est maintenant qu'il y a la restitution. Non. Dès le premier jour. Dès le premier jour où tu as parlé, où tu as cherché, où tu as prié. Mais dès le premier jour, il ne faut pas que les jours s'arrêtent aussi. Tu as crié le premier jour, tu as crié le deuxième jour, tu as crié le troisième jour. Mais le quatrième, le cinquième, tu abandonnes. Non. Tu as crié le premier jour, tu continues à croire, tu continues à persévérer, tu continues à être déterminé sans lâcher. Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Celui-là, c'est le gagnant. Comme Daniel. Il ne lâche pas. Il continue à croire. Et à chercher Dieu. À parler. L'ange dit, à cause de tes paroles. Donc, il parlait. Il criait. Il suppliait. Il demandait. Il était là déterminé. Et il faut continuer. Déterminé. Persévérer. Bien-aimé, qui est Daniel? Daniel. Ce grand prophète. Au départ, c'était un jeune homme, un adolescent de la tribu de Juda, qui avait été prisonnier du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il n'était pas le seul, mais on avait pris des jeunes gens, des familles nobles à Jérusalem. Quand Jérusalem a été assiégée, attaquée, détruite, et ces jeunes gens ont été ramenés à Babylone. Donc ils ont été des exilés forcés. Ils étaient des exilés à Babylone. Le temple a été détruit. La muraille de Jérusalem détruite. C'était la désolation à Jérusalem. Et ils étaient partis. Et ce jeune homme, dans son cœur, chaque jour, il priait pour le retour à Jérusalem, pour la reconstruction du temple. Il fallait que la restitution se fasse. Ils doivent retourner sur la terre promise, la terre qui a été donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob, la terre qui a été conquise par Josué. Il voulait rentrer sur cette terre, malgré que Dieu
l'accompagner et les autres de la grâce. Et qu'ils étaient élevés à Babylone. Ils avaient la dignité, mais ils n'étaient pas distraits. En tout cas, Daniel n'était pas distrait par ce qui se passait à Babylone. Son problème, la restitution de Jérusalem, la restitution du temple de Dieu. Et il faut que le peuple de Dieu soit restitué, soit remis, soit de retour sur la terre promise. La terre de l'histoire, la terre des promesses, la terre des prophéties, et que l'histoire continue. Parce que le Messie devrait venir au travers de ce peuple et sur cette terre-là. C'était la préoccupation de Daniel. Et Daniel sondait les Écritures. Parce que ce qui était arrivé, ce n'était pas les hasards. Ce qui était arrivé à Jérusalem, ce n'était pas un hasard. Dieu avait permis. Et il sondait les prophéties. Il analysait les événements qui arrivaient pour voir si le temps du retour, le moment du retour était arrivé afin qu'elle rentre à Jérusalem. Dès que l'événement passe, Daniel analyse. Et il y a une succession des événements. Beaucoup d'événements se sont passés. Il s'est dit, je vais me mettre à prier pour comprendre. Je vais m'humilier devant mon Dieu. À cause de mon profond désir. Il s'est déterminé un temps pour prier. Et ce temps-là, c'était 3 semaines où il gênait, où il priait, parce que le désir du retour, de la restitution de Jérusalem brûlait son cœur. Bien-aimé, as-tu un désir? Est-ce que tu as quelque chose dans ton cœur? Est-ce que tu désires quelque chose? Un homme, c'est ce désir-là. Il faut s'en posa. Ozana posa nini? Ozoluka nini? Openze tungisona motema ezali nini? Quand on vient à Dieu, il faut avoir ce désir-là. Fais de l'Éternel tes désirs. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. C'est que tu dois avoir un désir. Daniel avait un désir. Le retour du peuple de Dieu sur la terre promise, sur la terre des patriarches, la reconstruction du temple, la reconstruction du mur. Toi aussi, tu as un désir. Si tu ne l'as pas, cherche un vrai désir. Il faut avoir un désir dans le cœur. Quand tu dis restitution, c'est que tu rattaches la restitution à un désir profond. Ce n'est pas seulement restitution. Mais quand tu dis restitution, tu vois quelque chose. Tu cherches quelque chose. Tu veux que Dieu touche et restitue dans ce domaine-là. Que Dieu restitue ton standing.
Peut-être tu étais à un certain niveau. Mais Mikolo est à un niveau anassé. Est-ce que nous avons un Amen. Amen. Est-ce que ton désir c'est de recouvrer ta santé? Est-ce que ton désir c'est l'élévation? Ton désir de la restitution c'est quoi? Toi tu le connais. Tu connais tes propres préoccupations. Tu dois avoir le désir. Ton désir positif. Positif d'avancer. Pas le désir de régression, de diminution, mais d'élévation. Parce que Dieu te dit, toi tu es la tête. Toi tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Toi tu dois être au sommet. Et tu dois désirer des choses élevées, des choses importantes. Bien aimé, il y a une chose, être orgueilleux. Il y a une chose, d'aimer ce que Dieu désire pour toi. Ce que Dieu désire pour toi, c'est d'avoir la renommée. Avoir la renommée, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est ce que Dieu veut. Être la tête, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu touches à l'argent, parce qu'il dit l'or et l'argent sont à moi, c'est lui qui le donne, et toute la richesse de la terre c'est Dieu qui donne. Et si tu cherches ça, ce n'est pas que tu es orgueilleux, mais tu désires ce que Dieu désire pour toi. La volonté de Dieu est que tu sois fort. La volonté de Dieu est que tu sois épanoui. La volonté de Dieu est que toi tu sois distingué et différent. La volonté de Dieu cette année, il dit je mets un terme à la confusion et à la honte pour mon peuple va être rassasié. La volonté de Dieu est que tu marches et que tu sois rassasié. Oui, bien aimé, il peut arriver un temps où pour que Otonda, il faut me la gobeler ya mai mingi. Parce que biloko eza mukie. Mais wana ezali kaka valer. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est qu'un temps. Mais Dieu te dit, cette année, mon peuple sera rassasié. Même si tu as commencé à ne pas être habillé, à ne pas avoir de grands vêtements, à ne pas avoir la nourriture et la provision, mais Dieu qui t'a parlé cette année, il va le faire. Dieu s'occupe des choses spirituelles, il s'occupe aussi des choses matérielles et physiques. En tout cas, là où tu dors, c'est important pour Dieu. Parce que quand tu dors bien, tu prieras bien, tu chanteras, tu vas adorer Dieu. Crois-moi, ton logement intéresse Dieu. Crois-moi, ton transport est aussi la préoccupation de Dieu. Dieu veut que tu sois bien, parce que tu fais partie de son peuple, parce que tu es son peuple, parce que tu es appelé de son nom. Dieu aime ta vie spirituelle, mais il aime aussi que ta vie matérielle, que ta vie physique soit aussi transformée comme prospère l'état de ton âme. Il veut que ton âme soit en relation avec ton extérieur, avec ta vie de tous les jours. Il veut que quand tu as pleuré un temps,
Il faut aussi que le temps de la joie puisse arriver. Lui-même a dit, il y a un temps pour tout. Chez toi, il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule saison. La saison des pleurs et des lamentations. Mais il faut aussi que la saison de la récolte, de la moisson, puisse arriver. Toi, tu as semé. Même aujourd'hui, tu as semé. Tu donnes tes dîmes. Tu donnes tes offrandes. Tu apportes de ton volonté à l'œuvre de Dieu. Dis-toi bien. Tu donnes ton temps à Dieu. Tu cries, tu chantes. En tout cas, tu travailles pour lui. Dis-toi bien. C'est Dieu-là. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est un bon payeur. En tout cas, il sait payer. Et il peut payer la restitution cette année. Et cette restitution est en toi. Et marche avec toi. La restitution est pour toi. Daniel a prié. Et pratiquement Daniel avait terminé le temps où il s'était fixé de prier. Le 3 semaines. Les 3 semaines sont passées. Il a repris sa vie. Et il y avait une explication. Quand l'ange est arrivé, quand l'ange a commencé à le lui dire que dès le premier jour où tu as prié, tes paroles ont été entendues. Et j'ai été envoyé de t'apporter la réponse. Bien-aimé, certaines réponses parfois n'apparaissent pas, parfois vite. Mais cela ne veut pas dire que la réponse n'est pas là. Donc, même si il y a une apparence de silence, c'est comme si le temps que tu as déterminé, tu dis Seigneur, en tout cas cette année, que le mois ne passe pas autant. Je vais vivre la restitution. Le temps peut passer. Ça passe pour ça peut passer pour l'homme. Mais pour Dieu, le temps est toujours là. Chez Dieu, il n'y a ni retard. Il n'y a ni des situations trop tard. Il n'en a pas. Là je lui dis, j'ai été empêché pour arriver vers toi. C'est que dans ta vie, parce que ta vie est importante, ta vie c'est une vie qu'on appelle la vie des enjeux, de grands défis. Ta vie est liée au ciel. Tu es lié à la situation du ciel. Ta vie marche avec le ciel. Et dans ta vie, dans le monde spirituel, il y a des batailles, il y a des combats. En tout cas, cet ange-là qui avait la réponse de Daniel, il a été combattu par les esprits méchants afin que la réponse n'arrive pas. Mais je dois t'assurer, quel que soit le combat, que tu sois conscient, que tu sois inconscient, si ce n'est pas dans le monde invisible, dis-toi bien, c'est toi
Le plus que vainqueur. C'est toi. Le plus que vainqueur. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? En tout cas, Tabatu Bakotelema. Atabatu Bakoboya. Atabatu Likundu Bakosala Ebele. Mais fais de fin. Souka souka. Ce que tu attends va arriver. En tout cas, ma ennemi. Les oppositions. Et qu'on allait ébeler. Yoka. Et qu'on allait ébeler. Et Zalaka ébélé. Il y en a beaucoup. Contre toi. Mais pendant qu'il y a des combats contre toi, il y a aussi un groupe qui combat. Le ciel combat pour toi. Jésus est ton avocat. Jésus est ton défenseur. Pendant qu'il y a des combats, pendant qu'il y a des résistances, tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. Il est là avec toi. Il marche pour toi. Il veut toucher. Il veut chanter. Il veut t'apporter la réponse, la solution. Dieu est pour toi. Je le crois. Je le crois. Parce que pour Daniel, cela s'est passé. En tout cas pour Daniel n'était pas abandonné. Daniel n'était pas délaissé. Quelles que soient les batailles et les combats qui se passaient dans le monde invisible, Daniel n'était pas conscient. Il ne voyait pas. Mais il y avait une réalité. Le ciel contrôle. Le ciel contrôle ton existence. Dieu contrôle ta vie. Les combats de ta vie, ce sont les combats de Dieu. Ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Oui, bien-aimé, tu es Israël. Tes combats ne sont pas tes combats. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Les guerres arriveront, mais toi, tu ne seras pas vaincu. Quelle que soit la stratégie de l'ennemi, la stratégie du diable est dans le plan de Dieu. Comme l'archbishop aime le dire, la stratégie du diable sont dans le plan de Dieu. Le diable peut multiplier des stratégies, mais le plan de Dieu demeure. Le plan d'amour pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie va demeurer. Personne ne peut changer la programmation de Dieu. Personne ne peut changer ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a programmé pour toi. Toi, tu es programmé par Dieu, par le ciel, programmé par Dieu. Attends que le colo passe. Attends que soit awa. Mais je te le dis, en fait de fait, c'est toi le gagnant. C'est toi le plus que vainqueur. Dans ce combat-là, Daniel a gagné parce que le ciel était avec Daniel. Parce que l'Éternel des armées, il veillait avec les prières de son enfant. Celui que l'ange a appelé homme bien-aimé, c'est-à-dire celui qui aime Dieu, celui qui s'humilie devant Dieu, celui qui cherche Dieu, celui qui n'a des yeux qu'en Dieu. Il ne voit pas aux hommes, mais il regarde à Dieu. Toi, tu es un homme bien-aimé. Toi, tu es choisi de Dieu. Toi, tu es le miraculé. Toi, tu es de Dieu. Le bien-aimé de Dieu, c'est toi. Oh, Nzambe alingaka. Alléluia. Ezali yo. Amen.
Oyo Yesu akufela na ekulusu. Yes. Ezali yo. Amen. Makile sopalaka na ekulusu. Amen. Ezali pona yo. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Celui que Dieu chérit. Celui que Dieu aime. Celui qui est mis à part. Celui qui appartient au programme de Dieu. Il s'agit de toi. Quel que soit le combat. Et quand je dis quel que soit le combat, c'est toujours pas le combat conscient. Mais des combats inconscients. Comme Daniel. Inconscient. Il ne faisait que prier. Il a prié pendant 21 jours. Et comme c'était le temps qu'il avait fixé pour jeûner et prier, c'était fini. Homme de foi, il s'est relevé. Il a repris sa vie. Toi aussi, quand tu prends un engagement, tu fais quelque chose, fais-le. Le reste c'est Dieu. Ce n'est pas ton affaire. L'homme ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui aide les hommes. C'est Dieu qui secoue les hommes. Dieu n'a besoin d'aide de personne. Même si un mur, il va franchir. Et ta réponse va arriver. Même si c'est une mer, il va ouvrir le ventre de la mer. Et la réponse va passer. Je le fais dans le nom de Jésus. Il t'aime. Jésus a payé le prix. La Bible dit l'infinie grandeur de sa puissance s'est déployée en Christ. Et il a ressuscité des morts. Et il a fait asseoir dans les lieux les plus élevés, au-dessus des dominations, des puissances, d'autorité, des dignités et de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Il est là. Il a gagné. Il a détruit la tête du serpent. Il a écrasé sa tête. Il est le grand vainqueur. Tant que quelqu'un s'attache à Jésus, croit en Jésus, la restitution est possible. La réponse de Dieu est là. Et je dois t'assurer que le temps où nous sommes, c'est le temps de la réponse. Cette montagne, c'est la montagne de la réponse. Dieu te restitue. L'ange dit, à cause de ces paroles, c'est pourquoi maintenant je suis venu vers toi. Ton temps de réponse doit être là. Que Dieu te réponde. Amen, amen. Comme Daniel a montré comme un homme, il a vu une main le toucher, le relever, le fortifier. Si comme une tango, Oyoka, Basimba, Omon, et bouger, et mon anamis. Amen. Au nom de Jésus. Je veux que tu touches ce que tu as tant cherché, ce qui est le désir de ton cœur, ce qui est le plus profond de ton cœur. Que cette semaine ne se passe pas, que les choses bougent. Reçois ta réponse, saisis ta réponse, que le monde voit que toi tu as cherché Dieu, que toi tu as prié Dieu cette année, que le Dieu que tu pries, il est le Dieu de la restitution, que Dieu te restaure,
que la réparation, que la restitution puisse se manifester maintenant. Le temps où le ciel doit te visiter. Que le ciel de Dieu, que les hommes de Dieu puissent te visiter dans ta chambre, dans ton bureau. Toi, tu ne te déplaceras pas. Mais là où tu es, l'ange viendra. Le ciel va coopérer. Les choses doivent bouger. Toi, tu ne te dérangeras pas. Parce que tu as crié vers celui qui est Dieu. Le temps est arrivé où le ciel doit faire le voyage vers toi. Le voyage du ciel vers toi. Que les anges se déplacent. Les anges en mission. Que les anges en mission puissent entrer en action et puissent passer partout. Là il y a tes intérêts. Partout il y a tes intérêts. Que l'ange touche. Que le ciel touche. Que la main de Dieu touche. Et que les choses bougent. Que les choses bougent. Que les choses bougent dans ta vie. Tika ningana. Amen. Tika bouger. Amen. Tika makamwe kenda liboso. Amen. Tika makamwe simba. Amen. Et je te dis simbi. Amen. Eko simba. Amen. Cette fois-ci. Mbala oyo. Eko simba. Amen. Au nom de Jésus. Mbala oyo eko simba. Amen. Yes, Wazanzambe. Yes. Mbalo eko simba. Amen. En tout cas, la restitution. Inde kumbaga. Alléluia. Yondo shokobaga. Alléluia. Eko simba. Amen. Je le crois. Likambo ya libengana ngai. Eko simba. Amen. Je le crois. Nasangi pe mingi. Ngai mutu a projet. Jésus. Inde kumbaga. Alléluia. Je le fais. Que ce visa soit donné. Dans le nom de Jésus. Amen. Inde kumbaga. Alléluia. Ngai mutu a projet belé. Jésus. Jésus. Et ça ne peut pas ezala. Ma projet pe kokisama. Ma projet pe kokisama. Et le wandoto. Malheur ma projet. Et ben ko se mettre en œuvre. Et quand on a moussale le wana papier. Que la sala qui n'a pas projet. Yes. Et là que sala inge sala ki mbongo. Mais spika oyo. Na komi ko sala. Au nom de Jésus. Que tes projets. Ma bongi sino ezala papier. Puisse se réaliser. Et là tanzo je le fais. Je veux ce visa. Reçois le visa. Dans le nom de Jésus. Je veux ce miracle. Je le fais dans le nom de Jésus. Inde kumbaga. La restitution est possible. C'est possible. Nakotika batu te. Est-ce que ngana kotika baninga basepela? Nayaka na betela ka témoignage baninga maboko. Je ne suis pas là. C'est pas seulement pour acclamer les témoignages des hommes. Oui, quand mon bien-aimé est béni, je suis content. Je suis heureux. Mais je veux aussi que mon témoignage aussi donne de la joie à mes frères et sœurs. Que moi aussi, je viens devant. L'Assemblée acclame. Et l'aide de Jésus. Parce qu'il a travaillé. Le temps de la réponse est arrivé. Comme le temps de Daniel. Pour toi aussi, le temps est arrivé. C'est en cette période. C'est en ce moment. C'est dans cette semaine que les choses bougent dans ta vie. Que les choses changent. Que la restitution, que la réponse de Dieu touche ta vie. Dis 3 fois je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois encore je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois je le veux. Je le veux. Je le veux. Je le veux.
Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse cette semaine.